Mais elle n'avait pas le choix. Prendre ses responsabilités. Nous avons des enfants. Pas un, pas deux, mais trois, déclara-t-elle avec conviction. Face à elle se tenait son ancien patron, dans l'entreprise qu'elle venait de rejoindre. Bonjour. Je m'appelle Damian, l'aîné, et voici mes jeunes frères, David et Daniel, se présenta poliment le garçon. Félix, l'homme que Sarah avait tenté d'effacer de sa mémoire pendant des années, cligna des yeux plusieurs fois, incrédule. Il passa son regard de Sarah au triplé. Si on vous donnait une seconde chance de corriger une erreur passée, la saisiriez-vous, ou resteriez-vous silencieux et fuiriez-vous la vérité que vous avez longtemps enfouie? Voici comment tout a commencé. Le soleil brillait intensément au-dessus d'eux. Sarah ne pouvait rester immobile, observant ses trois enfants jouer dans le parc. Ils tentaient de se distraire de leur faim. Il était presque 16 heures, et ils n'avaient rien mangé de la journée. Elle n'avait plus d'argent. Ni pour la nourriture, ni pour le loyer. Elle avait postulé pour un emploi, mais n'avait pas encore de réponse. Maman, peut-être qu'on pourrait vendre certaines de nos affaires pour que David et Daniel puissent manger, suggéra Damian, l'aîné. Même si je le voulais, nous n'avons rien à vendre, répondit Sarah, la voix douce mais fatiguée. Nous avons besoin de tout ce que nous possédons. Donne-moi juste un instant. Je vais trouver une solution. Surveille tes frères, d'accord? Damian hocha la tête, et le plus jeune, Daniel, retourna à la balançoire avec David. Sarah décida de faire une courte promenade dans le quartier, espérant trouver un moyen de nourrir ses enfants. Quelques secondes après avoir commencé à marcher, ses yeux tombèrent sur un grand panneau publicitaire. Elle se figea. Là, affiché sur l'immense annonce, se trouvait l'homme de son passé. Elle expira profondément, fit demi-tour et alla chercher ses enfants. Ensemble, tous les quatre se dirigèrent vers l'imposant bâtiment sous le panneau. « Maman, où va-t-on » demanda David. « Je vais vous présenter votre père » répondit doucement Sarah, les yeux fermés comme pour se préparer. « On va rencontrer papa. »« Youpi » cria Daniel, excité. Malgré son appréhension, Sarah savait qu'elle devait le faire pour le bien de ses enfants. Quoi qu'il arrive, elle était prête à ravaler sa fierté. « Madame, que voulez-vous » demanda le garde de sécurité du bâtiment alors qu'elle s'approchait. « Je voudrais parler à Félix Delval. Dites-lui que Sarah Lopez, son ex-petite amie, est ici. J'ai besoin de son aide, » déclara Sarah avec fermeté. Le garde, perplexe, hocha la tête, passa un coup de fil, puis raccrocha. « Je vous emmène à l'intérieur, » dit-il. Sarah le suivit. Les employés qui aperçurent les triplés ne purent s'empêcher de sourire et de chuchoter entre eux. « Ils sont tellement mignons. » Une femme dans l'ascenseur s'extasia. « Regardez ses joues rondes. » Daniel couvrit instinctivement son visage, gêné qu'on admire ses joues. Sarah rit doucement. Ce n'était pas la première fois que des inconnus s'émerveillaient devant ses enfants. « Nous y sommes », annonça le garde alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrait. Ils se dirigèrent vers un bureau élégant. Le garde ouvrit la porte et fit signe à Sarah d'entrer. Elle inspira profondément et marcha directement jusqu'au bureau de Félix. L'homme qu'elle n'avait jamais voulu revoir se tenait maintenant devant elle. « Prends tes responsabilités. Nous avons 3 enfants, » répéta-t-elle, résolue. « Bonjour, je m'appelle Damian, l'aîné. Voici mes frères, David et Daniel, » dit à nouveau le garçon avec un sourire poli. Félix cligna rapidement des yeux. C'était trop à assimiler. Cette femme de son passé, debout devant lui avec 3 enfants qui lui ressemblaient étrangement. « C'est quoi cette blague, Sarah » demanda-t-il enfin, abasourdi. « Je vais tout expliquer » répondit Sarah, composée. « Mais pourrais-tu d'abord nourrir les enfants, s'il te plaît? Il est presque 17 heures, et ils n'ont pas déjeuné. » Voyant son sérieux, Félix se tourna vers le garde. « Va chercher de la nourriture, beaucoup. » Le garde hocha la tête et sortit. En attendant, Félix observa plus attentivement les visages des enfants. Un à un, les similitudes devinrent évidentes. « Maman, c'est notre papa ?» demanda Daniel. Avant que Sarah ne puisse répondre, le garde revint avec des sacs de nourriture. Les enfants se rassemblèrent avec enthousiasme autour du canapé pour manger. « Ils sont adorables » dit le garde en partant. Félix se tourna vers Sarah, la voix basse. «
Tu as disparu pendant presque 7 ans. Maintenant, tu réapparais avec 3 enfants en disant qu'ils sont à moi. Qu'est-ce que je suis censée penser? Je ne savais pas quoi faire quand j'ai découvert que j'étais enceinte, admit Sarah. Surtout quand j'ai appris que j'attendais des triplés. J'avais peur, Félix. Toi et moi vivons dans des mondes différents. Je ne voulais pas être jugée par ton entourage. J'ai été égoïste, je l'admets. Mais je suis là maintenant. Je ferai n'importe quoi. Juste, ne me les enlève pas. Félix tourna la tête pour regarder les enfants manger joyeusement leur repas. Il soupira. D'accord. Faisons un test ADN. Si les résultats confirment qu'ils sont de moi, vous emménagerez tous chez moi. Sarah fronça les sourcils à cette condition. Est-ce qu'on s'impose? Si tu penses que c'est le cas, tu peux dire non, répondit Félix. Mais penses-tu vraiment que je laisserai mes enfants mourir de faim? Ce sont ma responsabilité. Ils ne seront jamais un fardeau. Alors, c'est moi le fardeau maintenant? Rétorqua Sarah. Je n'ai jamais dit ça. Félix soupira, puis adoucit son ton. Je vais me marier bientôt. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, mais elle masqua rapidement sa surprise. Félicitations. Je ne suis pas là pour causer des problèmes. J'ai juste besoin d'un peu de soutien pour les enfants. Ils sont intelligents. Je leur expliquerai la situation. Intérieurement, elle ne pouvait nier la douleur. Pourquoi était-elle déçue? C'était elle qui était partie. Vous resterez tous dans mon appartement pour le moment, dit Félix. Je demanderai à mon chauffeur de vous y emmener après que les enfants auront fini de manger. Il marqua une pause, la regardant. Sérieusement. As-tu même déjeuné? Hein? Oh, ça va, éluda Sarah. Tant que les enfants mangent, c'est tout ce qui compte. Maman, il y a plein de nourriture, appela Damian. Viens manger avec nous. Sarah tenta de résister, mais ses enfants l'entraînèrent vers le canapé et lui tendirent de la nourriture. Elle céda et mangea. Damian s'approcha discrètement de Félix. Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et maman, mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Elle pleure beaucoup la nuit. Les sourcils de Félix se froncèrent. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Damian hésita, puis le regarda dans les yeux. Nous sommes 3. C'est difficile pour maman de nous élever seuls. Je vous détestais avant, parce que je pensais que vous nous aviez abandonnés, surtout maintenant que je sais que vous êtes riche. Je me demandais pourquoi vous n'êtes jamais venu nous chercher. Le cœur de Félix se serra. Il ne trouva pas les mots pour expliquer qu'il n'était pas au courant. Au lieu de cela, il tendit la main vers Damian, le prit sur ses genoux et dit doucement « Je suis désolé. Je ne savais pas, mais je promets que les choses seront meilleures désormais. Il n'est pas trop tard pour arranger les choses. » Damian hocha la tête. « Tout ce qui m'importe, c'est que maman soit heureuse à nouveau. Si elle va bien, nous irons bien aussi. » Félix regarda Sarah de l'autre côté de la pièce, souriant maintenant en mangeant avec David et Daniel. « Je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir, » murmura-t-il. « Mais je ferai de mon mieux pour rendre ta maman heureuse. »« Merci, papa, » chuchota Damian en retour, le serrant fort. Félix, surpris, sourit et lui rendit son étreinte. Même sans le test ADN, il commençait à y croire. Ses enfants étaient les siens. Après qu'ils eurent fini de manger, Félix fit déposer Sarah et les enfants dans son appartement. Avant leur départ, il préleva des échantillons ADN des triplés et les envoya à son médecin privé de confiance. À leur arrivée à l'appartement, les enfants furent émerveillés par son espace et son élégance. Sarah, elle, n'était pas surprise. Elle avait connu Félix Delval il y a longtemps. « Est-ce qu'on va vivre ici maintenant, maman ?» demanda David. « C'est juste temporaire, mon chéri. Même si votre père vous donne tout ce que vous voulez, vous devez toujours savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. N'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit. Quoi qu'il arrive, restez toujours humble avec ce que vous avez. » « Oui, maman, on n'a pas oublié, » répondit Daniel avec un sourire. Sarah laissa les enfants prendre un bain et se reposer, car il était déjà le soir. Félix avait également envoyé des vêtements pour les enfants par l'intermédiaire de son chauffeur. « Voici des vêtements pour vous et les enfants, » dit le chauffeur.
Sarah hocha la tête. Merci beaucoup, et dites à Félix que je suis reconnaissante pour tout. Le chauffeur sourit et partit. Quelques instants plus tard, alors que Sarah s'apprêtait à fermer la porte, quelqu'un la bloqua soudain avec sa main. Elle se retourna et vit une femme portant des lunettes de soleil et un foulard à l'intérieur. Méfiante, Sarah recula, prête à appeler à l'aide, pensant que la femme pourrait être une voleuse ou pire. « Je suis désolée d'entrer comme ça. Je suis la fiancée de Félix. Êtes-vous son ex-petite amie ?» demanda la femme. Sarah se figea, observant la femme retirer ses lunettes et son foulard. Elle cligna des yeux, stupéfaite par sa beauté, une peau claire et parfaite, comme une poupée Barbie. « Je m'excuse encore de vous déranger. Je m'appelle Faith, la fiancée de Félix, mais ne vous méprenez pas. Je voulais vraiment discuter avec vous, dit-elle doucement. Sarah se sentit nerveuse. Faith était-elle là pour provoquer une dispute? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour me battre. Je le promets. Je veux juste demander une faveur. Quelque chose qui pourrait nous bénéficier à toutes les deux, ajouta Faith, comme si elle lisait dans ses pensées. Avant que Sarah ne puisse répondre, ses enfants sortirent de la chambre. « Maman, on a fini. On va dormir maintenant ?» demanda Damian, avec David et Daniel derrière lui. « Oh mon Dieu, des triplés. Et ils sont tellement mignons !» s'exclama Faith, se précipitant vers Damian et lui pinçant la joue. Daniel courut rapidement vers Sarah et couvrit sa joue. « C'est qui, maman ?» demanda Damian. « Vous pouvez m'appeler Tati Faith. Je suis une amie de votre papa, et j'espère qu'on pourra être proches, » dit Faith, visiblement enchantée par les enfants. « Damian, ramène tes frères à l'intérieur. Je vais parler un moment avec l'ami de ton papa, » ordonna Sarah. Damian hocha la tête et guida ses frères, tandis que Daniel continuait de cacher sa joue. « Ils sont adorables. Ils ressemblent tellement à Félix, » dit Faith, souriant à Sarah, dont le visage restait sérieux. « Que voulez-vous vraiment ?» demanda Sarah, sévèrement. Faith s'assit sur le canapé. « Félix ne vous a pas encore parlé de moi ? Je suis sa fiancée. Nos familles sont proches et nous avons grandi ensemble, mais pour être honnête, nous ne sommes pas vraiment amoureux. Nous prévoyons d'annuler le mariage, surtout maintenant que j'ai un petit ami. Votre retour tombe à pic. » Sarah s'assit en face d'elle, confuse. « En bref, je ne veux pas épouser Félix, et lui non plus ne veut pas m'épouser. Nous cherchons tous les deux une issue. C'est pourquoi je pense que vous et Félix devriez vous remettre ensemble, » expliqua Faith. Sarah rit doucement. « Quels que soient vos problèmes, nous n'en faisons pas partie. Mes enfants et moi, Félix et moi, c'est fini depuis longtemps. Nous ne nous remettrons pas ensemble. Je ne laisserai pas mes enfants être impliqués dans vos histoires. Pas de projet de réconciliation, mais quid de vos enfants? Ne voulez-vous pas leur offrir une famille complète? N'est-ce pas ce qu'ils veulent? » demanda Faith. « C'est notre problème, pas le vôtre. Et comment savez-vous même tout ça? Oh, je vous ai entendu parler devant le bureau de Félix. J'ai suivi votre chauffeur jusqu'ici. Je suis désolée si je vous ai offensé. Je ne voulais vraiment pas de mal. J'aimerais même être votre amie. Je sais que vous avez aimé Félix autrefois, tout comme j'aime mon petit ami maintenant. Alors pourquoi ne pas simplement dire la vérité à vos parents? Demanda Sarah. Faith soupira. Si seulement c'était aussi simple. C'est dur d'être enfant unique et de vouloir rendre ses parents heureux. On ne peut pas juste aller contre leur volonté. Sarah ne répondit pas. Elle comprenait. Elle avait perdu ses deux parents, mais était reconnaissante d'avoir passé du temps avec eux. Sa mère était morte d'une crise cardiaque quand elle était au lycée, et son père dans un accident après qu'elle eut obtenu son diplôme universitaire. Je suis désolée si je vous ai dérangé. Je vais partir maintenant pour que vous puissiez vous reposer. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Toute personne importante pour Félix l'est pour moi, dit Faith en se levant et en se dirigeant vers la porte. Avant de partir, elle se tourna à nouveau vers Sarah. Même si vous êtes fâchée contre moi, je vais le dire quand même. Félix n'a jamais cessé de parler de vous. Il vous a cherché pendant presque 3 ans après votre disparition. Je ne crois pas que vous vous soyez vraiment oublié. Sinon, vous ne seriez pas revenu maintenant. Sarah resta assise, silencieuse, assimilant les paroles de Faith.
Un moment plus tard, elle alla voir ses enfants dans la chambre. Ils l'attendaient déjà. Maman, est-ce qu'on va vivre avec papa maintenant? Est-ce qu'on va être une grande famille heureuse? Demanda David. Ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant, mon chéri. Dormons d'abord. On en parlera demain, répondit Sarah avec amour. David hocha la tête. Sarah borda les triplés, s'assurant que le lit simple puisse accueillir les trois. Il y avait 2 chambres dans l'appartement, elle dormirait donc dans l'autre. Quand est-ce qu'on reverra papa, maman? Demanda Daniel. Sarah sourit. Oh, ne t'inquiète pas. Je l'appellerai pour que vous puissiez le revoir. Peut-être demain. Maman, ne t'inquiète pas trop pour nous. Prends soin de toi aussi, dit Damian. Sarah retint ses larmes. Ses enfants étaient si gentils et matures. Elle remercia silencieusement Dieu de lui avoir donné 3 enfants vifs, aimants et adorables. Dormez bien. Bonne nuit, mes amours, murmura-t-elle, embrassant chacun sur le front. Bonne nuit, maman, répondirent-ils en chœur. Elle éteignit les lumières et sortit doucement de la chambre. Le lendemain matin, Sarah se réveilla tôt et décida de préparer le petit déjeuner. En entrant dans la cuisine, elle fut surprise de trouver Félix déjà là, occupé à préparer des légumes et de la viande. « Oh, tu es debout. Étais-je trop bruyant ?» demanda Félix. « Je n'ai rien entendu. Tu es là depuis longtemps ou as-tu dormi ici cette nuit ?» demanda Sarah en retour. « Je viens d'arriver. J'ai décidé de préparer le petit déjeuner pour vous tous. J'ai oublié de remplir le réfrigérateur ici, alors j'ai apporté des ingrédients de chez moi, expliqua Félix. Tu n'avais pas à te donner tant de mal, répondit Sarah. Ça va. Tu sais que j'aime cuisiner, dit Félix. Sarah ne dit rien d'autre. Elle ne voulait pas argumenter, évitant d'escalader la conversation. Elle s'assit simplement sur une des chaises libres autour de la table de la cuisine, entourée de 5 chaises. Alors, comment vont les choses ici? Les enfants sont-ils à l'aise? Demanda Félix. Oui, ils vont bien. Ils ont posé des questions sur toi, répondit Sarah. Vraiment? Eh bien, attendons les résultats du test ADN, ensuite je les emmènerai sortir. J'ai libéré mon emploi du temps aujourd'hui, dit Félix. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle débattait intérieurement de lui parler de Fête, mais elle savait qu'elle avait besoin de clarté. Fête est venue ici hier soir. Elle m'a parlé, dit-elle enfin. Félix la regarda, surpris. Quoi? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes-vous rencontrés? Qu'a-t-elle dit? Sarah soupira. Je ne connais pas tous les détails. Elle a dit qu'elle nous avait entendus devant ton bureau. J'ai pensé qu'elle allait chercher la dispute, mais c'était le contraire. Félix attendit qu'elle continue. Elle a dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble pour que votre mariage n'ait pas lieu. Quel genre de faveur est-ce? Je ne veux pas être impliquée dans vos histoires, Félix. Surtout pas nos enfants. Peux-tu leur expliquer, si tu vas jusqu'au bout du mariage, qu'ils ne seront pas légalement reconnus comme tes enfants selon la loi? Demanda Sarah sérieusement. N'utilise pas les enfants comme raison pour ce qui se passe dans ta vie. Je ne t'empêche pas. Je ne t'arrêterai pas si tu veux fonder une famille. Je demande juste de l'aide pour les enfants, pas toute ta vie. Félix la regarda intensément. Penses-tu que je ferais ça? Ne peux-tu pas te battre pour moi, Sarah? Tu es partie avant, et maintenant tu reviens demander de l'aide. Il doit y avoir quelque chose en retour. Sarah fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Que veux-tu en retour? Félix retourna à la cuisine et dit, « J'ai besoin que tu m'épouses avant que je dise à mes parents que j'ai des enfants et que je n'épouse pas Fête. Fête et moi sommes déjà d'accord pour qu'elle épouse son petit ami. Mais maintenant que tu es revenu, j'ai besoin de ta pleine coopération. Ce n'est pas juste pour moi. C'est pour les enfants. Et tu penses que je vais accepter ça? Demanda Sarah. La réponse ne doit pas venir de toi. Laisse les enfants décider, répondit Félix. Sarah resta silencieuse. Elle savait ce que les triplés voulaient. Ils avaient toujours rêvé d'avoir une famille complète. Elle leur avait promis une famille un jour, mais pas comme ça. Bonjour, maman, salua Damian, sortant de la chambre avec ses 2 frères derrière lui. Ils coururent vers leur mère et l'enlacèrent. Bonjour, les enfants, répondit Sarah chaleureusement.
Papa, tu es là, crièrent Daniel et David joyeusement en courant embrasser Félix. Damian suivit. Bonjour, les enfants. Je prépare le petit déjeuner. Que voulez-vous manger? Je ferai n'importe quoi, dit Félix joyeusement. N'importe quoi, papa. On n'est pas difficile, répondit David. Vraiment? Alors, asseyez-vous. Je vais terminer, dit Félix. Les triplés s'assirent docilement, observant leur père cuisiner. Quelques minutes plus tard, Félix avait fini, et ils s'assirent tous ensemble pour manger. Après le petit déjeuner, le chauffeur de Félix arriva avec les résultats du test ADN. Les résultats confirmèrent que les triplés étaient bien les enfants de Félix. Son cœur se remplit de joie. Fidèle à sa parole, Félix emmena les triplés sortir. Ils choisirent d'aller au centre commercial. Félix et Sarah laissèrent les enfants décider où ils voulaient aller en premier. En entrant dans le centre commercial, les enfants étaient visiblement excités. « Waouh, ce centre commercial est immense !» s'exclama Damian en tenant la main de Sarah. David et Daniel tenaient les mains de Félix de chaque côté. « Tu as raison, Damian. Il y a beaucoup à faire ici, mais avant d'explorer, déjeunons d'abord, dit Félix avec un sourire. Comme il était presque midi lorsque le chauffeur apporta les résultats, ils devaient manger avant de se promener. Ils se dirigèrent vers un restaurant de fast-food populaire à l'intérieur du centre commercial. Pendant que Félix commandait, les triplés jouaient dans une petite aire de jeu à l'intérieur du restaurant. « Maman, regarde. Cet endroit est amusant !» cria David. « Faites attention, d'accord? Ne courez pas trop, » répondit Sarah. « Quand vas-tu tout leur expliquer ?» demanda Félix en s'asseyant en face de Sarah, une table entre eux. « Veux-tu leur expliquer, ou dois-je le faire? Je peux leur parler si tu n'es pas encore sûr, » ajouta-t-il. « Laisse-moi trouver le bon moment, Félix. Ne précipite pas les choses, » dit Sarah. Félix la fixa sans rien ajouter. Il se leva lorsque son bip sonna. C'était l'heure de récupérer leur commande. Quelques minutes plus tard, Félix revint avec la nourriture. « Venez manger, les enfants. Vous aurez besoin d'énergie pour plus tard, » appela-t-il en posant la nourriture sur la table. « Oui, papa, » répondirent les triplés en chœur, courant pour commencer à manger. Après le déjeuner, ils décidèrent d'aller dans un magasin de jouets. Dès leur entrée, les triplés furent émerveillés par la variété de jouets. « Maman, papa, est-ce qu'on peut chacun choisir un jouet ?» demanda Daniel. « Bien sûr. Choisissez ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème, peu importe combien, » répondit Félix avec un sourire. Les triplés commencèrent à choisir leurs jouets avec enthousiasme. Félix les observa joyeusement, heureux de pouvoir enfin offrir à ses enfants ce qu'ils aimaient. Il commençait à rattraper le temps perdu. De son côté, Sarah observait Félix en silence alors qu'il souriait aux triplés. Au fond d'elle, elle était aussi heureuse. Ses enfants méritaient tout ce bonheur qu'ils vivaient maintenant. « Celui-là est joli, grand frère, » dit David à Damian. Damian hocha la tête en accord. « Maman, est-ce vraiment ok si on choisit n'importe quel jouet ?» demanda-t-il. Sarah lui adressa un sourire doux. « Bien sûr. C'est votre papa qui paie, alors vas-y. » Damian sourit timidement et regarda Félix. « Merci, papa, » dit-il avec gratitude. Félix hocha la tête et ébouriffa les cheveux de son fils. Après avoir acheté les jouets, ils se rendirent dans une grande librairie. Les triplés aimaient lire, ils furent donc ravis de voir la large sélection de livres pour enfants. « Maman, est-ce que je peux acheter un nouveau livre ?» demanda David, tenant un livre coloré. « Choisis ce que tu veux. Assure-toi juste de le lire, » répondit Félix. Les enfants hochèrent la tête avec enthousiasme et continuèrent à explorer la librairie. Félix remarqua les jouets éducatifs et les activités exposées. « Regarde ça. Peut-être qu'on pourrait acheter certains de ces trucs pour qu'ils apprennent davantage, » dit Félix, pointant un ensemble de puzzles éducatifs. « Achète-le si tu veux. C'est toi qui paies de toute façon, » répondit Sarah. « Tu sais mieux ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent, alors tu devrais choisir aussi. Je sais que tu as beaucoup sacrifié pour élever les triplés, alors aidons-nous. » Sarah ne dit rien de plus et commença à sélectionner des jouets éducatifs pour les triplés. Après les achats à la librairie, ils allèrent dans un glacier.
La glace était le dessert préféré des triplés. Ils étaient donc ravis. Papa, est-ce que je peux avoir du chocolat? Demanda Damian. Bien sûr. David, Daniel, quelle saveur voulez-vous? Demanda Félix. Fraise, dirent les deux garçons à l'unisson. Ils décidèrent de s'asseoir à l'intérieur du glacier, car il y avait des places disponibles. Vous vous êtes amusés? Demanda Félix en tendant une glace à la vanille à Sarah. Elle l'accepta sans protester. Oui, papa. On s'est tellement amusés. J'aimerais que chaque jour soit comme ça, dit David. Vraiment? Tu veux que ce soit toujours comme ça? Si ta maman est d'accord, ça ne posera pas de problème, répondit Félix. Les triplés se tournèrent vers Sarah. Se sentant acculée, elle leur adressa un sourire forcé. Faisons ce qui est mieux pour vous tous, répondit-elle. Après avoir mangé leur glace, ils décidèrent d'aller à la salle d'arcade. Les triplés s'amusèrent à essayer tous les jeux différents. Maman, regarde. J'ai gagné plein de tickets. Cria David, montrant ses gains. Tu es incroyable, mon chéri, dit Sarah en caressant ses cheveux. Pendant ce temps, Félix resta près de Daniel, qui jouait à un jeu de course. Sarah gardait également un œil sur Damian et David plus tôt. Après une longue journée remplie de jeux et d'amusements, ils décidèrent enfin de rentrer. Pendant le trajet en voiture, les triplés s'endormirent sur la banquette arrière. Sarah était assise à l'avant. Mes parents ont appris pour vous tous. Ils veulent prendre les enfants, dit soudain Félix, la voix basse pour ne pas réveiller les enfants. S'ils veulent ça, je prends les enfants et je pars. J'ai décroché le boulot pour lequel j'ai postulé. Je peux les élever seule, répondit Sarah sérieusement. Ce n'est pas la réponse que je voulais de toi, dit Félix. Que veux-tu entendre de moi? Tu sais que je ne donnerai jamais mes enfants à qui que ce soit, même au prix de ma vie, dit Sarah avec fermeté. Félix prit une profonde inspiration pour se calmer. Il ne voulait pas se laisser emporter par l'émotion. Ce que je veux, c'est que tu leur fasses face. Montre-leur que tu es une mère digne. Batte-toi pour les triplés et pour moi. Je me suis battue pour toi avant. Maintenant, c'est ton tour. Je serai à tes côtés. Je te protégerai et te défendrai, dit-il. Sarah le regarda. Pourquoi ne renonces-tu pas à moi, Félix? Tes parents ne m'aiment même pas. Je veux me battre pour toi, tout comme je veux me battre pour les enfants. Je ne veux pas être sans toi ni sans eux. Restons ensemble. Je ne me bats pas seulement pour les enfants. Je me bats pour toi aussi. Oublions le passé et recommençons. Nous pensons différemment maintenant qu'avant. Maintenant, nous donnons tous les deux la priorité à nos enfants. Félix marqua une pause. Tu n'as plus besoin de travailler. Je vous soutiendrai tous. Reste avec les triplés et prends soin d'eux. Sarah ne répondit pas. Elle réfléchissait profondément à ce que Félix avait dit. Techniquement, il était responsable d'eux, mais elle ne pouvait toujours pas complètement ravaler sa fierté. Elle avait autrefois juré de ne plus jamais se montrer à Félix. Le destin leur donnait-il vraiment une autre chance, ou était-ce juste une autre cruelle plaisanterie? Son esprit était rempli de questions et de possibilités lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement. Félix porta Damian et David pendant que Sarah portait le plus jeune, Daniel. Je dormirai sur le canapé. Je ne rentre pas chez moi ce soir. Il est tard, dit Félix après avoir préparé le lit des enfants dans l'autre pièce. Dors dans l'autre chambre. Je resterai avec les enfants. C'est ton appartement, après tout. Je me sentirais mal si tu dormais sur le canapé. Et tu n'y serais pas à l'aise de toute façon, dit Sarah. Ne sois pas têtue. J'ai l'habitude de dormir sur le canapé. Je dors au bureau parfois, répondit Félix. Fais ce que tu veux. Je suis facile à vivre, dit Sarah doucement. Puis-je utiliser la salle de bain de l'autre chambre? J'ai juste besoin d'une douche rapide, demanda Félix. Sarah hocha la tête. Prends ton temps. Elle alla dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger. Elle avait un peu faim. Elle trouva finalement quelque chose et s'assit là, mangeant silencieusement en attendant que Félix finisse de se doucher. Quelques minutes plus tard, Félix réapparut, ne portant qu'une serviette. Sarah se tourna et vit son corps bien sculpté, et elle déglutit difficilement 3 fois. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir,
dit Félix en prenant une boisson dans le réfrigérateur. Sarah ne dit pas un mot. Félix se tourna pour la regarder et vit qu'elle le fixait. On dirait que tu apprécies ce que tu vois, taquina-t-il. Sarah revint à la réalité et le fusilla du regard. Tu es tellement plein de toi. Je regardais le réfrigérateur. Elle se leva et se détourna. Ne lutte pas contre ce que ton cœur veut. Je suis toujours là, prêt à t'attraper, dit Félix alors qu'elle quittait la cuisine. Sarah secoua la tête et entra dans la chambre. Elle verrouilla la porte et alla dans la salle de bain pour prendre une douche. Après un moment, elle en sortit, habillée, et s'allongea sur le lit. Elle fixa le plafond, repensant aux paroles de Félix, recommencer avec lui et leurs enfants. Était-ce même possible? Quand je suis venue demander de l'aide, j'avais peur qu'ils me prennent les enfants. Mais maintenant, je fais partie de ses plans pour eux. Puis-je vraiment recommencer avec lui? Sarah serra l'enfant à côté d'elle. Si Félix est prêt à se battre pour moi et nos enfants à nouveau, alors je n'hésiterai pas à me battre pour lui aussi, cette fois. Pour de vrai. Elle ferma les yeux et s'endormit lentement. Le lendemain matin, Sarah fut réveillée par un bruit à l'extérieur. Bien que encore ensommeillée, elle se leva pour voir ce qui se passait. En sortant de la chambre, elle trouva Félix dans le salon et fut choquée par ce qu'elle vit. Les parents de Félix étaient là. Où sont les triplés? Faites-les sortir. Nous les emmenons avec nous. Nous leur fournirons tout ce dont ils ont besoin et nous assurerons qu'ils vivent une bonne vie, dit fermement Amanda, la mère de Félix. À ses côtés se tenait Roger, le père de Félix. Que voulez-vous dire par les emmenons? Demanda Sarah, la voix basse. Félix lui murmura, ils sont sérieux. Que pensez-vous que mes enfants sont? Des objets que vous pouvez prendre sans demander à leur propriétaire? Dit Sarah, en colère. Vous êtes leur mère. Je suis désolée, mais nous devons nous assurer que les triplés aient une bonne vie. Quand nous avons appris que Félix avait des enfants, des triplés rien que ça, nous étions ravis, dit Roger. Vous ne pouvez pas simplement prendre mes enfants, dit Sarah avec insistance. Et comment pouvez-vous leur offrir une vie luxueuse? Dit Amanda froidement. Ne vous avisez pas de juger ma façon d'élever mes enfants. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Peut-être que je ne peux pas leur offrir du luxe, mais ils sont pleins d'amour et de leçons de vie, contrairement à ce que vous faites maintenant, répondit Sarah sérieusement. Maman, papa, parlons en privé, dit Félix. Sarah se détourna et retourna dans la chambre où les enfants dormaient encore. Elle verrouilla la porte et s'assit silencieusement sur une chaise un peu plus loin du lit, veillant sur les triplés pendant leur sommeil. Elle vérifia l'horloge murale, presque 6 heures du matin. Elle s'assura de ne faire aucun bruit pour que les enfants puissent dormir plus longtemps. Environ 30 minutes plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Sarah se leva et ouvrit rapidement pour éviter de réveiller les enfants. Ils sont partis. Nous avons parlé. Pouvons-nous discuter maintenant? Demanda Félix. Sarah hocha lentement la tête. Ils allèrent dans le salon et s'assirent sur le canapé. Sarah se composa pour que son expression ne soit pas affectée par quoi que ce soit que Félix pourrait dire qu'elle n'aimerait pas. Nous sommes parvenus à un accord. Mes parents veulent vraiment être avec les triplés. Ne t'inquiète pas. Une fois qu'ils apprendront à te connaître vraiment, je suis sûr qu'ils t'aimeront, dit Félix. Est-ce vraiment nécessaire, Félix? Ne penses-tu pas que cela va juste compliquer les choses? Demanda Sarah, inquiète. Félix se leva et prit quelque chose dans le tiroir supérieur à côté de la télévision. Il le posa sur la table devant Sarah. Signe ça. C'est un contrat de mariage. Ils ne diront rien une fois que nous serons légalement mariés. Il ne reste qu'une question à laquelle tu dois répondre, Sarah. Es-tu prête à recommencer avec moi et nos enfants? Parce que moi, je le suis. Je suis prêt à t'aimer à nouveau et à me battre pour toi, dit Félix sérieusement. Il posa un stylo sur les documents et attendit la réponse de Sarah. Sarah réfléchit un moment. Puis, rassemblant tout son courage, elle prit le stylo et signa le contrat de mariage devant elle. Si ça ne fonctionne pas avec cette seconde chance, promettons-nous de nous laisser partir, dit Sarah, tendant la main. Marché conclu, répondit Félix en prenant sa main. Ils discutèrent brièvement de ce qu'ils devaient et ne devaient pas faire devant les parents de Félix. Puisqu'ils étaient maintenant légalement mariés,
Ils devaient agir comme un couple marié. Si l'amour refleurissait entre eux, ils continueraient en tant que famille. Sinon, ils convinrent de se séparer légalement et de partager la garde des triplés. Juste après leur conversation, les triplés se réveillèrent. Sarah prépara le petit déjeuner pendant que Félix jouait avec les enfants. Après le petit déjeuner, ils expliquèrent aux triplés qu'ils emménageraient dans la maison de Félix et qu'ils rencontreraient leurs grands-parents. Les enfants étaient excités, car ils avaient toujours voulu avoir une grand-mère et un grand-père. « Bonjour, mes chéris. Vous êtes tellement adorables. Vous tenez de votre papa », salua Amanda joyeusement lorsque Félix et Sarah arrivèrent avec les enfants. Les triplés restèrent derrière Sarah et ne s'approchèrent pas d'Amanda et Roger. « Ce sont vos grands-parents, les enfants. Ne soyez pas timides », les encouragea Sarah. Après quelques instants, Damien s'avança et salua Amanda et Roger avec un geste respectueux. David et Daniel suivirent son exemple. « Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez manger ou avec quoi jouer ? Nous achèterons ou ferons tout ce que vous voulez, » dit Amanda avec un grand sourire. « Ça va, mamie. Maman et papa nous ont déjà acheté des jouets, » répondit Damien poliment. « Vraiment ? Avez-vous apporté les jouets ? Allez, allons les chercher dans la voiture. Nous avons préparé une salle de jeu pour vous à l'étage, » dit Roger. Damien regarda sa mère. « Vas-y, mon chéri. Veille sur tes frères. Je suis juste en bas si vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit Sarah. Damien hocha simplement la tête et monta avec Roger à l'étage. « Vous avez du cran, jeune fille. Tout ce que nous voulons, c'est être avec nos petits-enfants, » dit Amanda froidement. « Maman, s'il te plaît, arrête d'être hostile envers Sarah. Nous sommes mariés maintenant, et nous dormirons dans ma chambre. C'est ma femme, et vous ne pouvez plus rien y faire. Respectez-la, car c'est la mère de vos petits-enfants, » dit Félix en défense de Sarah. « Faites ce que vous voulez, » marmonna Amanda avant de suivre Roger à l'étage, voulant être avec les petits-enfants. « Je suis désolée pour eux. Ce sont en fait de bonnes personnes. Donne-leur juste le temps de te connaître. Tout ira bien, » dit Félix à Sarah. Sarah ne répondit pas et monta simplement dans la chambre de Félix. Elle connaissait déjà la disposition de la maison. Elle y était venue plusieurs fois auparavant, quand les parents de Félix n'étaient pas là. Rien n'avait vraiment changé. Sarah commença à déballer les affaires qu'elle avait apportées dans la chambre de Félix. Félix n'avait qu'une seule gouvernante, Emma, âgée d'environ 40 ans. Elle fut ravie de revoir Sarah. « Je suis tellement heureuse de vous revoir. Je suis encore plus heureuse de voir que vous et monsieur Félix avez fondé une famille, et les triplés sont tellement mignons. Dieu merci, malgré tout, vous avez fini par être ensemble, » dit Emma joyeusement. « Je suis heureuse de vous revoir aussi, Emma. Merci beaucoup pour votre soutien continu. J'espère pouvoir rester ici à long terme, mais j'ai vraiment l'impression que ses parents ne m'aiment pas, » admit Sarah. « Oh, ne vous inquiétez pas. Ils peuvent être sévères, mais ils savent reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. De plus, je suis là. Vous m'aurez toujours comme allié dans cette maison. Merci beaucoup, vraiment. Assez de remerciements. Aidez-moi à ranger ici. Vous avez beaucoup à me raconter, » dit Emma avec un sourire. Sarah sourit en retour et aida Emma à ranger la chambre. Elles discutèrent de ce qui s'était passé dans leur vie au cours des dernières années. Sarah choisit ses mots avec soin et ne partagea que les choses positives. Elle ne mentionna pas l'arrangement qu'elle et Félix avaient conclu. Ce soir-là, ils dînèrent tous ensemble. Sarah se sentit un peu plus à l'aise, car les parents de Félix n'étaient pas hostiles devant les enfants. Elle pensa qu'il valait mieux qu'il l'ignore plutôt qu'il la réprimande. Après le dîner, Sarah mit les enfants au lit. Amanda proposa de les border, mais les triplés ne pouvaient pas s'endormir, alors Sarah prit la relève. Amanda n'avait pas envie de retourner dans sa chambre, elle resta donc dans le couloir. « Si tu n'es pas à l'aise de dormir à côté de moi, je dormirai par terre, » dit Félix lorsque Sarah entra dans la chambre. « Le lit est assez grand. Ça va. Mais juste un oreiller entre nous. Tu n'es même pas un dormeur agité, » répondit Sarah. « Pas de problème. Je suis facile à vivre. Je vais dormir en premier. J'ai encore du travail à faire, » dit Félix. Sarah ne dit rien d'autre. Elle s'allongea sur le lit, trouva une position confortable et s'enveloppa dans une couverture.
Bonne nuit et dors bien, Sarah, dit Félix. Bonne nuit, Félix, murmura Sarah, puis elle ferma les yeux. Les jours et les semaines passèrent rapidement. Sarah et Félix parvinrent à un entendement et commencèrent à planifier la scolarité des triplés. L'année scolaire commençait le mois suivant, et les enfants entreraient en première année. Pourquoi ne nous avez-vous pas consulté concernant l'éducation des triplés ? Demanda Amanda sévèrement en voyant Sarah dans le salon, faisant une liste de fournitures scolaires et de vêtements. Félix et moi en avons déjà discuté. Nous sommes leurs parents, c'est donc à nous de décider pour eux. Nous ne faisons rien qui pourrait leur nuire, répondit Sarah respectueusement. Alors, vous répondez maintenant ? Vous auriez dû venir nous voir. Nous sommes plus âgés et plus expérimentés, lança Amanda. Nous comprenons votre point de vue, madame, mais s'il vous plaît, laissez-nous être parents de nos propres enfants. Nous viendrons vers vous quand nous aurons vraiment besoin de vos conseils ou opinions, dit Sarah calmement. Vous n'avez vraiment aucune honte. Vous êtes juste soutenu ici. C'est mon fils qui dépense de l'argent pour vous. Vous devriez connaître votre place dans cette maison, dit Amanda durement. Je connais ma place. Je suis la mère des triplés et l'épouse légale de Félix. Je vous respecte et je le ferai toujours, quoi qu'il arrive. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas votre colère se manifester devant les enfants. Je ne veux pas qu'ils soient affectés, répondit Sarah. Vous avez le culot de me faire la leçon, cria Amanda. Maman, mamie, vous vous disputez ? Demanda soudain Damian. Sarah et Amanda se tournèrent vers lui, surprises. Il s'approcha de Sarah. S'il te plaît, ne te dispute pas avec maman. C'est la meilleure maman et elle prend vraiment bien soin de nous. Même s'il y a 3 d'entre nous, dit Damian sérieusement en regardant Amanda. Oh, mon chéri. Je ne me dispute pas avec ta maman. Nous discutions juste, dit Amanda avec un sourire forcé. Damian regarda Sarah, qui lui sourit en retour. Bonjour tout le monde. Je suis là. Lança une voix forte. C'était Fête, entrant dans la maison. Tout le monde se tourna pour la regarder. Oh mon Dieu, Fête, je suis tellement contente que tu sois venue. Parfait timing, dit Amanda joyeusement en s'approchant de Fête et en l'embrassant sur la joue. Pourquoi es-tu descendue ? Y a-t-il un problème ? Demanda Sarah à Damian. Je suis juste venue chercher de l'eau. Emma était dans la cuisine, alors j'ai pu boire tout de suite, répondit-il. C'est bien. Remonte. Tes frères pourraient te chercher. Je t'appellerai quand ce sera l'heure du dîner, dit Sarah doucement. Damian hocha la tête et fit ce qu'on lui demandait. Es-tu ici pour parler de ton mariage avec Félix ? Demanda Amanda à Fête bruyamment, voulant clairement que Sarah entende. Fête rit et s'approcha pour s'asseoir à côté de Sarah. Oh, Teta, tu es tellement drôle. N'es-tu pas au courant ? Sarah et Félix ont déjà un contrat de mariage. Moi aussi, je vais me marier, avec mon petit ami. Je suis ici pour vous inviter tous au mariage, dit Fête joyeusement. Puis elle regarda Sarah. Salut, Sarah. Je suis heureuse de te revoir. Mon fiancé et moi avons parlé de demander à Félix d'être notre témoin. Il n'a pas beaucoup de famille ici, et c'est la personne la plus proche de moi. Il a accepté, et j'espère vraiment que tu seras ma demoiselle d'honneur. Sarah resta sans voix. De quoi parles-tu, ma chère ? Je suis confuse, dit Amanda. Oh, Teta, ne sois pas confuse. Accepte simplement ce que tu as appris. Même si je viens de rencontrer Sarah, je peux déjà dire qu'elle est gentille, et je l'aime vraiment. Laissez-les s'aimer, surtout maintenant qu'ils ont des enfants aussi adorables. Faites-le pour vos petits-enfants, dit Fête en souriant. Amanda s'assit sur le canapé, stupéfaite par tout ce qu'elle venait d'entendre. Alors, tu es partante, Sarah ? Je reviendrai pour essayer ta robe. Je suis tellement excitée, dit Fête avec éclat. Es-tu sérieuse, Fête ? Demanda Sarah. Ai-je l'air de plaisanter ? Ne t'inquiète pas. Sois juste confiante. Tu es belle, et c'est ton atout, dit Fête encourageante. Fête continua à parler avec excitation pendant que Sarah écoutait. Amanda quitta la pièce, disant qu'elle voulait se reposer, car tout ce qu'elle avait entendu l'avait submergée. Merci beaucoup pour ton temps, Sarah. À bientôt, dit Fête avec un sourire en se dirigeant vers la porte. Tu es toujours la bienvenue ici si tu veux parler, répondit Sarah avec un sourire.
Tu n'as pas besoin de le dire. Je reviendrai certainement, dit Faith en riant avant de monter dans sa voiture et de partir. Sarah vit Roger, le père de Félix, sortir du garage en hâte. On aurait dit qu'il allait quelque part d'important. Après quelques instants, Sarah rentra et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva Emma en train de préparer le dîner. « Laissez-moi vous aider avec ça, Emma, » dit Sarah poliment. « Parfait timing. Prenez cette partie, » dit Emma. Sarah aida Emma à cuisiner le dîner. Pendant qu'elles étaient occupées dans la cuisine, elles entendirent soudain des cris à l'étage. Sarah courut rapidement, suivie par Emma. Elles entrèrent dans la salle de jeu des enfants. Amanda était là, aidant David et Daniel, qui se grattaient et avaient du mal à respirer. Sarah se précipita dans la chambre de Félix pour prendre des médicaments. Lorsqu'elle les trouva, elle courut de nouveau dans la salle de jeu. « Il faut les emmener à l'hôpital », cria Amanda. Sarah se hâta vers les enfants et leur donna les médicaments. Damian lui tendit l'eau qu'Emma avait préparée plus tôt. Après avoir pris les médicaments, les garçons commencèrent à respirer plus facilement. « Je suis désolée, maman. Je n'ai pas demandé à mamie si le chocolat qu'elle nous a donné contenait des arachides, » dit Damian, baissant les yeux. « Ce n'est pas grave, mon chéri. Ce n'est pas ta faute, » dit Sarah doucement. Elle prit Daniel dans ses bras et demanda à Emma de porter David pour qu'ils puissent aller à l'hôpital. « Appelez un taxi, » dit Emma. « Non, allons au garage. Il y a encore une voiture là-bas. »« Je peux conduire, » dit Sarah sérieusement. Emma la suivit. Sarah plaça Daniel sur le siège avant, et Emma monta à l'arrière avec David. « Reste avec mamie pour l'instant, Damian, pour qu'elle ne soit pas seule, » dit Sarah, puis elle jeta un bref regard à Amanda, qui semblait inquiète en regardant ses petits-fils. « Ils iront bien, » dit Sarah à Amanda, espérant la rassurer. Mais Amanda ne semblait pas l'entendre. Elle était trop inquiète. Sarah démarra la voiture et se dirigea directement vers l'hôpital le plus proche. À leur arrivée, le médecin s'occupa immédiatement des enfants. « Que s'est-il passé ?» demanda Félix en entrant dans la chambre d'hôpital. « Ils vont bien maintenant. C'était juste une réaction allergique. Le médecin les observe encore, alors nous resterons ici un moment, » dit Sarah. Sa question fut répondue lorsque Damian et Emma entrèrent dans la pièce. Damian s'approcha de ses frères. « J'ai découvert que maman leur a donné du chocolat. Peut-être qu'il est temps qu'on s'éloigne d'eux pour l'instant. On ne peut pas continuer comme ça. Elle aurait dû te demander pour leurs allergies, » dit Félix, en colère. « Calme-toi, Félix, » dit Sarah en s'approchant de lui. « J'ai oublié de mentionner leurs allergies aussi. Ne prends pas de décision hâtive. Ils veulent aussi être avec leurs grands-parents. »« Alors, maintenant tu prends encore leur parti ?» demanda Félix, essayant de garder une voix stable. « Je ne prends pas de parti, Félix. Je viens de réaliser à quel point je suis chanceuse en ce moment. Ne gâchons pas les choses. Ce qui s'est passé était un accident, et ta mère et moi veillerons à ce que ça ne se reproduise plus. Leur allergie n'était pas si grave, et nous avons réussi à la traiter rapidement. Tu étais là cette fois, mais si tu ne l'avais pas été, je ne serais pas partie. N'as-tu pas dit que tu nous soutiendrais tant que je reste avec les triplés et que je prends soin d'eux? Ça me va tant que tu leur consacres du temps aussi. Pardonne à ta mère. C'est toujours leur grand-mère. Je sais qu'elle n'a pas voulu faire de mal à David et Daniel. » Félix passa une main sur son visage. « D'accord, je laisserai passer à cause de ce que tu as dit, » répondit-il, puis il alla voir les enfants. Sarah pouvait voir à quel point Félix était inquiet. Elle ne pouvait nier qu'elle commençait à retomber amoureuse de lui. Son soin et son amour pour les enfants étaient évidents. Ils restèrent à l'hôpital car le médecin surveillait encore les garçons, mais ils pouvaient déjà voir que David et Daniel allaient mieux. « Sarah, » dit Roger sérieusement, « je veux m'excuser pour la façon dont je t'ai traitée auparavant. Je vais essayer de te donner une chance et d'apprendre à te connaître mieux. »« Ce n'est pas grave, monsieur. Je ferai de mon mieux pour ne pas être un fardeau ou la cause de conflit, » répondit Sarah. Amanda s'assit sur le même canapé et regarda vers le lit d'hôpital où se trouvaient les enfants, Félix et Roger. « J'espère qu'il n'est pas trop tard, » dit Amanda. « Je veux m'excuser aussi pour la façon dont je t'ai traité et pour les choses que j'ai dites. J'ai vu quelle mère tu es pour les triplés.
J'ai aussi réalisé à quel point ça a dû être difficile de les élever sans Félix. Je sais que nous avons eu un malentendu au début, mais j'espère qu'on pourra mieux se connaître, et je suis désolée pour ce qui est arrivé à David et Daniel. Ce n'est pas grave. Personne ne voulait que ça arrive. Je suis d'accord. Ce serait bien si nous avions l'occasion de nous connaître, répondit Sarah. Amanda prit la main de Sarah. Tu n'as rien à faire de plus, Sarah. Prends juste soin des triplés et de mon fils aussi. Je vois qu'il t'aime tellement. J'espère que tu pourras l'aimer en retour autant que tu peux, car c'est ce qui le rend heureux. Sarah sourit et hocha lentement la tête. Bien sûr, ce n'est pas difficile d'aimer Félix, dit-elle d'une voix douce. Elle l'avait aimé auparavant, et même si leur lien avait été rompu une fois, cet amour n'avait jamais vraiment disparu. En fait, il n'avait fait que se renforcer maintenant qu'elle pouvait voir à quel point Félix était devenu attentionné et aimant. Pas seulement envers elle, mais surtout envers leurs enfants. Assez parlé pour l'instant. Il est déjà midi. Allons déjeuner, dit Félix en s'approchant. Vous n'avez pas encore mangé. Nous avons fini. Ton père et les enfants ont déjà mangé, dit Amanda. Les enfants ont mangé. C'est juste Sarah et moi qui n'avons pas encore mangé, ajouta Félix. Eh bien, allez manger dehors. Nous nous occuperons des enfants ici, dit Amanda. Félix regarda Sarah. Allons-y. Il l'emmena dans un restaurant réputé. Que veux-tu commander? Demanda-t-il. Sarah prit immédiatement le menu et fit son choix. Oh, à propos, dit-elle, Fête m'a invitée à son mariage. Vas-y et accepte son offre. J'en ai parlé avec elle. Ce n'est pas une mauvaise chose d'assister à leur mariage. J'organise notre mariage maintenant, mais si tu veux, on peut aller au leur aussi, dit Félix doucement. Notre mariage? Demanda Sarah, surprise. Oh, ai-je oublié de mentionner ça? Je veux qu'on se marie officiellement. Je planifie un mariage dans un jardin. Tu ne veux pas ça? Si tu ne veux pas, tu peux te retirer. Je ne te forcerai pas. Alors, tu me fais une demande en mariage indirectement? Demanda Sarah. M'aimes-tu encore? Leurs regards se croisèrent, et ils se fixèrent pendant quelques secondes. Oui, je t'aime encore, et tu sais que nous pensons pareil en matière de mariage. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas, dit Félix. Sarah sourit et laissa échapper un rire doux. Sa demande était vraiment unique, tout comme lui. Tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours le même Félix que je connaissais à l'époque. D'accord, faisons-le. Organisons un mariage officiel. Leur nourriture arriva, interrompant leur conversation. Félix était fou de joie. Il s'arrêta un instant sur ces mots, sourit pour lui-même et commença à manger. Après avoir fini, ils retournèrent à l'hôpital. Les jours passèrent rapidement. Sarah et Félix continuèrent à travailler ensemble pour élever les triplés. Les parents de Félix devinrent plus impliqués et affectueux envers leurs petits-enfants, ce qui apporta de la joie à tout le monde. Avec le temps, les relations entre tous s'améliorèrent régulièrement. 6 mois plus tard, c'était une belle matinée dans un jardin rempli de fleurs colorées. L'endroit entier rayonnait alors que Félix se tenait à l'autel dans son élégant smoking noir. Les triplés, Damian, David et Daniel, portaient des versions miniatures de sa tenue, chacun avec un rôle spécial dans la cérémonie. Damian portait les alliances. David, en tant que garçon d'honneur, tenait un panier de pétales, c'était inhabituel, mais tout le monde dit que c'était acceptable. Daniel portait la Bible. Tous les regards étaient tournés vers le bout de l'allée, attendant la mariée, Sarah. Alors que la musique romantique jouée par un quatuor à cordes résonnait, Sarah apparut à travers une arche de fleurs, portant une magnifique robe blanche. Son visage était rempli de joie et de sourire alors qu'elle marchait bras dessus, bras dessous avec son père, qui allait la donner. Tu n'es pas ici maintenant, mais je sais que tu peux me voir. Je me marie, comme tu l'as toujours voulu, avec l'homme que j'aime vraiment, murmura Sarah à elle-même, retenant ses larmes. Lorsqu'elle atteignit l'autel, Félix prit doucement sa main. Êtes-vous prêts? Demanda le prêtre. Oui, répondirent-ils. Le prêtre commença la cérémonie pendant que les invités écoutaient, beaucoup émus aux larmes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de Sarah et Félix devant Dieu et nos proches. Vous vous engagez à vous aimer et à vous être fidèles pour toujours.
Les triplés eurent l'occasion de partager leur message à leurs parents. Maman, papa, nous vous aimons beaucoup. Nous espérons que vous serez toujours heureux et que nous serons toujours ensemble, une grande famille heureuse, dirent-ils à tour de rôle. Sarah et Félix ne purent retenir leurs larmes face à la joie qu'ils ressentaient en entendant ces mots. Nous vous aimons aussi, mes chéris, dit Sarah avec amour. Félix ébouriffa les cheveux des garçons un par un, et ils s'enlacèrent tous avant de retourner à leur place. Enfin, ce fut le moment des vœux du couple. Félix, devant tout le monde, je promets de t'aimer complètement. Tu es mon partenaire pour élever et aimer nos enfants. Tu es mon meilleur ami et le seul que j'aimerai à travers chaque épreuve et chaque joie, dit Sarah. Félix la regarda avec des yeux pleins d'amour. Sarah, tu es mon inspiration et ma force. Je promets de te soutenir, toi et nos enfants, de vous protéger, de vous respecter et de vous aimer jusqu'à la fin. Je te choisirai toujours. Le prêtre leur tendit les alliances. Avec ces anneaux, vous montrez votre amour éternel et votre engagement l'un envers l'autre. Félix plaça l'anneau au doigt de Sarah. Enfin, le prêtre les déclara mari et femme. Félix et Sarah s'embrassèrent. Les invités éclatèrent en applaudissements, joyeux du moment dont ils avaient tous été témoins. Après la cérémonie, il y eut une réception joyeuse dans le jardin. Les triplés couraient sur la pelouse, riant et jouant. « Maman, papa, c'est le meilleur jour de tous les temps », crièrent-ils ensemble. « C'est vrai, mon chéri. C'est le jour le plus heureux de nos vies, » répondit Sarah, les serrant tous dans ses bras. Ils retournèrent jouer pendant que leur grand-père Roger les poursuivait, tandis qu'Amanda leur criait de faire attention à ne pas trébucher. De loin, Sarah vit Faith, occupée à discuter avec d'autres invités, son ventre désormais visiblement rond de grossesse. Faith croisa le regard de Sarah et lui fit un signe de la main. Sarah lui rendit son sourire chaleureusement. En fin de compte, le mariage de Félix et Sarah devint une célébration mémorable entourée de toute leur famille. Ils promirent de construire et de faire grandir leur famille, quoi que l'avenir leur réserve. Ils savaient qu'avec l'unité, la confiance et l'amour, ils pourraient surmonter n'importe quelle épreuve.